Ce matin, je vous amène un sujet extrêmement important et intéressant. Comment on gagne un peu de la vitesse? Comment devenir plus rapide en tant que trailer sans faisant trop de routes, trop de pistes? La réponse, c'est simplement le cross country running. En fait, les trailers n'engagent pas très souvent dans la vie des clubs d'athlétisme ou dans la vie de, on peut dire, groupe qui fait des compétitions sur route. Et souvent, ils ne savent même pas que ça existe. Surtout les ultra-trailers. Ils ne pensent même pas de faire un effort très très violent sur une distance un peu plus courte comme 3 km, 5 km ou 10 km. Et en fait, c'est une solution extraordinaire pour gagner plusieurs facteurs de fitness qui peut nous impacter au début de la saison pour revenir extrêmement fort quand on commence à construire notre saison de trail avec le petit, moyenne, grande et ultra distance compétition. Alors, le cross, ce n'est pas juste trail sur une surface mou et distance courte et avec un peu de dénivelé. Non, ce n'est pas le cross. Le cross, c'est quelque chose d'extrêmement violent. C'est quelque chose qui a beaucoup d'accélération, beaucoup de virages, beaucoup de montées. Et quand je parle de virage, c'est pas comme en trail, on est en single et ça fait ça, mais vraiment le virage de plus que 90 degrés, ça veut dire que le virage qui tourne et qui revient, et souvent par exemple les parcours sont construits sur une façon pour augmenter la difficulté, ce que vous allez rencontrer. Ça veut dire que quand vous sortez d'un virage direct, vous tapez une montée, ou quand vous descendez d'une côte, vous tapez direct un virage et sautez un obstacle. Et les couches de crosse sont très 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 bien pensées avec les endroits où il faut accélérer, où c'est le plus difficile à accélérer. Vous ne pouvez pas trop, on peut dire, imaginer en avance parce que les personnes qui construisent ces parcours sont toujours en train de réfléchir comment on peut créer une difficulté pour vous sur cet endroit assez simple. J'adore les crosses, ce qu'on a ici au sud, mais les vrais crosses, bien sûr, c'est vers le nord, Bretagne, Normandie, autour dans la forêt de Paris. Mais bien sûr, on peut trouver partout en France. C'est ça qui est avantageux. Alors, si vous n'êtes pas dans un club, il y a quand même le cross pour tous qui existe. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de vous inscrire pour 200 € l'année dans un club d'athlétisme où vous n'allez pas aller parce que vous êtes pur trailer ou montagnard, et vous pouvez vous préparer pour les cross pour tous. Alors, ce qu'il faut savoir que le cross, c'est dans une saison. Ça veut dire que normalement, c'est entre décembre et si ça tire trop et s'il y a des problèmes, peut-être la dernière compétition de cross au début de mai. Mais normalement, les athlètes finissent leur saison de cross vers fin mars, mi-avril avec le championnat de France. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au là, mais vous pouvez très bien créer une saison de 2 mois ou 3 mois où vous vous concentrez vraiment sur cet effort. Normalement, les trailers viennent dans la saison de cross avec une très bonne base d'aérobie, mais il manque le VO2 max ou le session qui va augmenter le VMA. Ça, c'est des sessions de sensation de cross, c'est des sessions de vomi, on peut dire. C'est quelque chose qu'on fait souvent au début de la saison, parce que c'est violent, c'est dur, et ça ne correspond pas des efforts des autres types de compétitions font, genre 5000, 10 000, semi ou marathon ou trail, distance courte, trail nature, distance moyenne et distance longue. Ça ne correspond pas à ce genre de session. On parle de 30-30
le 30-20, le 40-20, le 150-50, le 200-100, le 250-150, le 400-200, ce genre de séance, ou le 4 x 1005, le 4 x 1000 avec récup courte, ce genre de session VO2 max. Et je vous recommande pour créer un mois d'entraînement spécifique. Ça veut dire que je viens de vous dire, en tant que trailer, vous venez dans la saison de cross avec une base d'aérobie. Ça veut dire que les sessions longues qui fait genre le 10 x 800, le 6 x 1000, ce ne seront pas très importants. Ce que vous voulez, c'est préparer les accélérations de votre tendon d'Achille avec ces sessions courtes style VMA. Et quand vous commencez à faire les compétitions de cross chaque week-end ou chaque deuxième week-end, c'est ça en fait qui va vous renforcer. Après, les entraînements seront juste un peu de survie, un peu de feeling, un peu de quelque chose qui va juste continuer et vous faire progresser et stimuler. Mais les compétitions même qui sont les plus importantes. Alors, quand vous n'êtes pas au club, vous avez un petit avantage que vous n'êtes pas obligé de faire de distance longue, sauf que quand il n'y a que ça. Mais vous pouvez mélanger le distance longue et le distance courte. Ça, c'est extrêmement intéressant pour gagner le fitness. Genre, un week-end, vous faites un cross qui fait entre 9 et 11 km, et le week-end prochain, vous faites un cross courte qui peut faire entre 3,5 et 6 km. Et comme ça, vous allez varier. Ça veut dire que vous allez faire un effort très violent, après peut-être un peu moins violent, mais plus long, et encore un effort très violent. Si vous pouvez mélanger les trois distances, ça veut dire que distance très courte, courte et longue, ça sera le meilleur. Et si vous faites 3 mois comme ça, vous allez voir que vous sortez le saison de cross, vous allez faire un peu de dénivelé pour renforcer, on peut dire, votre capacité trailer, et ça va repartir, mais avec une amélioration nette extrême. Le saison de cross, c'est juste quelque chose à définitivement intégrer dans le programme d'une trailer. Vous allez gagner en stabilité de cheville beaucoup. Ça veut dire que si vous avez fait une saison avec plusieurs entorses sur le même côté ou les deux côtés, au niveau de la cheville, vous allez trouver une solution pour pas plus faire entorse. Si vous avez manqué un peu de puissance au niveau d'accélération, au niveau de quadri, c'est fait. Au niveau des fesses et ischio, c'est fait parce que vous êtes sur le terrain mou. Ça veut dire que au niveau d'appui, il faut que c'est parfait. Placement de pied, contraction musculaire avant, lever le talon à l'arrière, contracter le ceinture abdominale, c'est fait. Alors stabilité, bien sûr, toutes en anglais on dit core stability. Stabilité de ceinture abdominale, c'est quelque chose qui stabilise votre corps. Ça veut dire que vous allez, c'est musculation en même temps, le cross, les compétitions, très important. Et bien sûr, les gestions des courses, aussi en mental, ce que vous avez gagné, comment il faut accélérer sur une façon qu'on n'est pas au max, mais on est au max quand même. En cross, on dit, on commence très vite, on accélère et on finit encore plus vite. C'est vraiment quelque chose qu'on n'utilise pas, cette mentalité dans les autres compétitions. C'est que de cross qui va vous donner ça. Alors voilà, c'est simplement ça. Vous allez encore choisir une période, ce que vous allez faire. Ça peut être une compétition chaque week-end où vous allez faire 4 mois avec 4 compétitions. C'est votre choix. Vous allez gagner beaucoup d'effets physiologiques en plus de la vitesse, et vous allez sortir de saison de cross en faisant un peu de dénivelé pour retrouver la forme de trail, et vous allez devenir un coureur extrêmement plus complet qu'avant. Voilà, c'est aussi simple. Voilà, je vous recommande de faire du cross, et si vous avez des questions, comment commencer, quel type de chaussures, des équipements utiliser, vraiment varier l'entraînement, comment on peut utiliser autre chose que je vous ai dit, genre 60-60 ou le 150, 100, 250, 150, comment utiliser autre type d'entraînement
si on fait le muscu, quel type de musculation à faire, quel type de supplément alimentaire à prendre, parce que souvent on fait le cross pendant l'hiver quand il pleut ou voire il neige, il fait très froid. Alors au niveau du système immunitaire, il faut quand même faire attention. Je suis juste posé vos questions en bas dans les commentaires. Merci.